Salut tout le monde, aujourd'hui on voit Explain Everything. Explain Everything, c'est quoi? C'est un logiciel de prise de notes. On peut justement annoter une image, on peut directement partir d'un tableau blanc et écrire. Lorsqu'on veut enseigner quelque chose, c'est très pratique. On peut être en mesure de partager, de collaborer en même temps, d'utiliser ce tableau blanc. Il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut enregistrer son écran, on peut même travailler directement son enregistrement, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder. Des fois, on veut supprimer des sections ou couper des sections. Donc, avec Explain Everything, on est en mesure de le faire. On peut importer et travailler directement sur un PDF et l'annoter, une image et quoi que ce soit. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer la vue d'ensemble de l'application. Pas nécessairement de l'utiliser, de vous montrer toutes les fonctionnalités, mais on va regarder ensemble la majorité des fonctionnalités pour que vous ayez une bonne idée de comment l'utiliser et c'est quoi. Chose à savoir, au niveau de l'abonnement pour Explain Everything, on est un petit peu limité au niveau de la version gratuite, je ne vous le cacherai pas. Donc, on a le droit à 3 projets. Mais qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les 3 projets sont directement hébergés sur l'application. On peut l'utiliser sur n'importe quel appareil, collaborer, puis on peut envoyer le lien. Donc, on est limité sur l'espace de stockage directement sur l'application. Lorsqu'on veut avoir un petit peu plus d'espace de stockage et des projets un petit peu plus limités, là, donc on peut payer un forfait par mois. Et on a un gros forfait qui va être directement dans l'intégration de Teams, qui peut être quelque chose qui peut être très intéressant. En ce moment, on a vraiment un visuel de l'accueil d'Explain Everything. Ce qu'il faut savoir, avec Explain Everything, on a la possibilité de l'utiliser sur un iOS, sur un Android et même en version web. Donc, c'est quand même intéressant. On va chercher plusieurs plateformes. Donc ici, on voit, on a nos menus complètement en bas. On a les menus. Accueil. Donc, on est justement dans la section accueil. On va avoir bibliothèque. Donc, tous nos projets vont être dans la bibliothèque. Ensuite de ça, on a apprendre et on a recherche pour rechercher lorsqu'on a plusieurs projets de réaliser, mais on a une section recherche. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter vraiment le visuel de ma tablette. Donc, dans ce cas-ci, si je descends un petit peu au niveau de ma tablette, on voit que j'ai une section qui s'appelle Guide. Ici, sérieusement, qu'est-ce que je trouve intéressant d'Explain Everything, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources pour apprendre comment réaliser des choses avec Explain Everything directement sur l'application. On a Guide et on a Apprendre avec les experts qui peut être super intéressant aussi. Donc, si on glisse vers la droite, donc on a plusieurs vidéos, plusieurs capsules pour pouvoir en apprendre plus. Donc, si je remonte en haut, on a nouveau. Donc, lorsqu'on veut créer un nouveau projet, on clique ici. Inviter, lorsqu'on veut inviter des gens justement à collaborer sur un projet. Et rejoindre. Rejoindre, c'est avec un code. Donc, lorsque on crée un projet, on est en mesure d'inviter quelqu'un avec un code. Ensuite de ça, on a la section partager. On peut le partager directement avec un lien à quelqu'un ou le partager directement avec une adresse courriel. Donc, je continue au niveau de ma présentation. Lorsque je veux créer un nouveau projet, il va m'apparaître justement 3 choix dans ce cas-ci. On a la toile vide. On part de 0. Donc, vraiment une toile vide, donc un tableau blanc. On a l'opportunité d'utiliser des modèles, ce qui peut être intéressant. Moi, je vais avoir un exemple dans cette formation. J'ai utilisé un modèle, donc un diagramme de veine. Vous allez pouvoir voir ça. Et on est en mesure aussi d'utiliser des fichiers, donc documents, images, vidéos, projets, à intégrer dans le tableau blanc pour faire en sorte de travailler dessus.
Lorsqu'on a déjà un projet, il y a la petite, dans le fond, la petite section qui apparaît ici. Donc, on va être en mesure d'inviter, de partager, même de modifier. Je vais vous le montrer visuellement. Donc, dans ce cas-ci, j'ai deux projets. Donc, si je clique sur diagramme de Venn, vous voyez qu'il y a un écran qui m'apparaît. Là, je serai en mesure d'inviter quelqu'un. Donc, on pourrait tout simplement ajouter une personne avec une adresse email ou utiliser un code qu'il y a ici, euh, puis faire en sorte de le partager. Ensuite de ça, ben, on peut partager d'une façon en lien avec un lien web. Donc, si on veut le rendre disponible en consultation, si on veut l'envoyer aux élèves pour qu'ils puissent écouter ou visualiser qu'est-ce qu'on leur a fait comme explication. Puis ensuite de ça, on a la section modifier. Si on veut vraiment modifier la section, bien, il faut vraiment cliquer sur le bouton modifier et là, on entre dans la modification. Donc, lorsque je suis rentré, ça ressemble à ça. Je vais faire en sorte de continuer au niveau. Ça, c'est le code. Donc, visuellement, lorsqu'on veut utiliser un code, donc l'élève va être en mesure, dans ce cas-ci, de rejoindre avec un code. Donc, le code que je vous ai montré. Et je voulais aussi prendre le temps de vous montrer de la bibliothèque de contenu. Donc, la bibliothèque de contenu, on a du stockage justement de disponible sur l'application. On a des sections aussi partagées avec moi. Donc, on va avoir nos projets, on va avoir les projets des gens qui vont nous avoir partagé leurs projets. Donc, visuellement, si je vous montre avec ma tablette, je vais aller dans la section bibliothèque en dessous, ici. Donc, voyez-vous, j'ai ma section Mon Drive. Si je clique dessus, on voit mon projet à moi. Et si je clique sur Partager avec moi, donc on voit le projet qui m'est partagé, tout simplement. On a la section Apprendre. Donc, c'est un peu le même principe que la section Accueil pour pouvoir avoir des ressources pour en apprendre plus au niveau d'Explain Everything. Sérieusement, il y a beaucoup d'informations pour pouvoir en apprendre. Donc, sérieusement, selon moi, c'est une très bonne stratégie au au niveau de l'application. Et ensuite de ça, on a recherche. On peut utiliser un code pour pouvoir rechercher un projet et c'est directement dans notre compte. Donc, on fait une recherche dans notre compte, là, tout simplement. Donc, je continue. Je me dirige directement à l'intérieur d'une présentation. On voit présentement au niveau de mon partage d'écran le visuel d'une ou d'un de mes projets. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un diagramme de Venn. Donc, automatiquement, le nom s'est créé, mais je pourrais changer le nom du projet si je voulais. J'ai juste à cliquer ici et à changer le nom, tout simplement. Ensuite de ça, j'ai une série d'options que je peux utiliser pour pouvoir modifier ce diagramme. Explain Everything offre plusieurs opportunités d'intégration de fichiers ou de documents à l'intérieur d'un projet. Je vous montre le visuel de la première fonctionnalité. C'est celle complètement en haut du menu. On a deux petites feuilles avec un plus. Lorsqu'on utilise un appareil, par exemple un iPad dans ce cas-ci, j'ai l'option d'utiliser l'image et la vidéo. Donc, je peux capturer une image avec ma caméra, une vidéo aussi, et l'intégrer directement à l'intérieur de mon document. En plus, j'ai l'opportunité d'utiliser un navigateur pour faire en sorte d'intégrer un site web ou une image d'un site web à l'intérieur de ma présentation. Je peux scanner, donc admettons que j'ai un exercice, je veux faire en sorte de le numériser et de pouvoir travailler dessus, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, on a l'utilisation des équations mathématiques et l'utilisation du audio, si on veut enregistrer un audio et le mettre à l'intérieur de notre présentation. Ensuite de ça, on a l'intégration photo-vidéo. On a l'intégration de fichiers. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est il y a beaucoup de possibilités. Donc, on peut utiliser Google Drive, on peut utiliser OneDrive, on peut utiliser aussi
l'application photo et même les fichiers directement dans la tablette. Là, je trouve ça très intéressant. Ensuite de ça, on a Clip Arts. Des fois, on veut faire en sorte d'ajouter un visuel un petit peu plus, un petit peu plus beau. Donc, des clip art, ça peut être intéressant. Des images et même des GIFs directement sur le web. On peut ajouter de l'audio. Si vous avez des trames audio que vous avez déjà enregistrées avec votre tablette, on peut tout simplement aller les sélectionner. Je peux ajouter, faire en sorte d'utiliser la petite main. Donc, c'est juste un clic et on est en mesure de déplacer les objets. J'ai la section crayon pour pouvoir écrire, annoter, surligneur, l'efface, mettre de couleur, ajouter des formes, ajouter du texte, manipuler les objets et supprimer les objets. Ici, c'est un pointeur, justement, pour faire en sorte d'ajouter des flèches ou pouvoir montrer qu'est-ce qu'on veut spécifier lorsqu'on fait un enregistrement. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer le visuel. J'approche mon écran. Donc, au niveau de ma tablette, donc, si je clique sur la petite main, je sélectionne, admettons, un écrit. Je suis en mesure même de déplacer les objets. Dans ce cas-ci, j'ai mon crayon avec plusieurs possibilités d'écriture. Donc, ensuite de ça, le surligneur. J'ai l'efface, ajouter, changer la couleur. Je peux faire en sorte d'ajouter des images. Donc, dans ce cas-ci, pour ajouter un petit carré. Du texte. Donc, prendre une capture ici, mais d'un élément pour faire en sorte de le dupliquer et de le réutiliser. Le X pour faire en sorte de supprimer. Donc, je sélectionne mon objet et je fais le petit X. J'ai mon pointeur laser que je peux utiliser pour pouvoir montrer justement, donc exposer quelque chose. Si je prends, mettons, mon pointeur laser comme ça, je peux faire en sorte de dire ou de pointer ce que je veux au fur et à mesure que je fais mon explication très pratique. Ensuite de ça, on a plusieurs options au niveau du visuel. On peut grouper des éléments, dégrouper. On peut faire en sorte d'avoir des éléments qui vont être sur le dessus, donc devant et dessous, tout simplement. Donc, comme fond. Une section qui est vraiment intéressante, c'est la section enregistrement. Je me dirige sur ma diapositive. Donc, on voit complètement en bas ici, j'ai l'opportunité d'enregistrer mon projet, donc faire en sorte d'enregistrer la capture que je veux faire. Donc, on est non seulement capable de réaliser quelque chose de fixe, mais on peut faire en sorte d'enregistrer et déplacer les éléments en même temps qu'on enregistre. On peut partager notre projet directement dans l'éditeur de projet. Dans ce cas-ci, j'ai deux personnes qui contribuent à ce projet-là. J'ai un lien que je pourrais copier et coller, l'envoyer à un élève, par exemple. J'ai un code. Je peux faire en sorte de permettre l'accès et l'édition. Je peux ajouter des personnes. Ici, ce que je veux vous montrer, lorsqu'on travaille à deux personnes, par exemple, au niveau du projet, on voit vraiment les gens qui sont connectés. Au niveau de l'enregistrement, regardez ce que ça fait. Lorsque j'enregistre un projet, ça me fait une trame en lien avec le temps et je peux faire en sorte d'utiliser des outils. Donc, je peux couper, séparer, je peux vraiment supprimer des sections que je ne veux pas garder. Donc, des fois, on veut faire un enregistrement et on ne veut pas tout garder parce qu'il y a des sections qu'on s'est trompé ou on bafouille ou quoi que ce soit, puis on veut faire en sorte d'enlever les sections, ben, on peut le faire. Voilà, c'est une vue d'ensemble. Ça reste quand même assez simple, l'utilisation d'Explain Everything, mais il y a du gros potentiel. Donc, bon projet.